Bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, Dieu le Tout-Puissant vous a aimé. Et il a décidé de vous montrer les processus ou bien les processus qui mènent à l'obtention de la bénédiction. Parce qu'il a béni tout le monde. Dieu est la source de bénédiction. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il a béni toute créature. Personne ne viendra dire que non, Dieu lui a triché. Non. Dieu a aimé tout le monde et il a donné la bénédiction à tout le monde. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la reconnaissance de Dieu à l'égard de tous ceux qui l'aiment, de ceux qui font sa volonté, tous ceux qui œuvrent pour lui, ceux qui l'ont enseigné comme Seigneur Sauveur. D'une part, et d'autre part aussi, il a béni ceux qui l'ont haï aussi, ceux qui disent non, que je ne ferai pas sa volonté, ceux qui s'entêtent aussi. Car il est écrit, c'est moi qui arrose les bons comme les méchants. L'homme a été béni. Mais comment faut-il faire pour avoir ta bénédiction? Voilà ce que beaucoup ne savent pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit que tu vas connaître. Dieu est bon à son temps. Pour que tu actives ta bénédiction, ou bien pour que ta bénédiction soit déclenchée, il faudrait que tu serves Dieu dans ta plénitude. Tu sers Dieu dans sa plénitude. Il faut que tu serves Dieu avec amour. Sers-le avec joie. La justice, la vérité. Il faut que ton service à l'égard de Dieu soit clair. Et tu verras que tu seras rémunéré. La bénédiction, c'est une rémunération. L'homme, tu travailles pour l'homme, tu sers l'homme. L'homme ne te bénira pas. Même s'il te bénit avec la haine. Avec la jalousie, peut-être que toi aussi, tu ne grandisses pas pour que tu sois comme lui. Voilà la bénédiction de l'autre. Ou bien, après avoir accompli ton droit, tu viens maintenant, après avoir accompli ton devoir plutôt, tu viens attendre à la porte avec une machette pour percevoir ton droit. Ce qui n'est pas bon. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il voit tes peines, ta souffrance à son égard, il te rémunère. La rémunération est la bénédiction. Abraham, dirais-je, était un prophète béni. Non pas parce que Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et je te bénirai. Non. Abraham peut quitter la maison de son père et ne pas être béni. Pourquoi? Parce qu'il a quitté et il a refusé le service. S'il a été béni et que Dieu lui a dit, regarde le ciel, voilà tes descendants. Regarde, Sarah, ta femme, va enfanter un enfant qu'on appellera Isaac. Et le reste des bénédictions, c'est parce que Abraham a servi par la foi. Et Dieu l'a dit, personne selon ma foi, ou bien mon cœur. Donc, voilà la bénédiction. Le service t'amène à être au-delà, au-dessus des autres. La bénédiction t'amène à éclairer, à s'éclairer partout où tu passes, parce que tu as la lumière en toi. Si ta lumière luise, je parie que personne ne serait pas au-dessus de toi. David, il était au pâturage avec ses brebis.
un enfant ignoré, le plus petit, le Benjamin de la famille, qui amenait seulement que les troupeaux au pâturage. Et il risquait sa vie même. L'ours était là, qui pouvait les dévorer. L'ours était là pour dévorer ses brebis. Mais quand il part, il reste. Il reste aux aguets. Il servait Dieu avec la force que Dieu l'a donnée. Il servait Dieu avec l'amour qu'il avait pour les brebis. Mon frère, sers Dieu avec l'amour que Dieu t'a donné. C'est un don pour toi. Et quand il voit l'ours arriver, il court, il attrape l'ours, il le tue. L'ennemi doit mourir. Et il sauve les brebis. Parce que les brebis appartiennent à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. C'est une préfiguration des enfants de Christ que David est en train de sauver ainsi. Dieu ayant vu ça, il a dit, mon petit, viens t'asseoir sur le trône. Viens t'asseoir sur le trône. Parce que les autres ont eu cette chance, mais ils n'ont pas servi. La bénédiction n'est pas déclenchée. Donc, quand tu vois quelqu'un qui sert, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, bien que tu te moques de lui et qu'il continue à servir, comme Joseph en Égypte, à qui on a dit non, sois esclave, un enfant vendu, qui ne connaît plus son père, qui ne connaît plus sa provenance, et qui va en Égypte, et qui travaille bien avec amour, qui faisait prospérer le bien de l'autre. Il n'a pas dit c'est pas mon bien, il faisait prospérer. Mais un jour, la chance elle est venue, la bénédiction elle est venue. Dieu a dit, mon petit, viens t'asseoir sur le trône comme un gouverneur. Comme un gouverneur. Parce que personne ne sera au-delà de toi. Il n'y a que toi et le roi Pharaon. Tu seras son vice-président. Tu seras son vice, mon petit. Sans instruction. Sans instruction. Mon frère, quand tu vois le prophète Daniel, Dieu a pris le prophète Daniel, il l'a envoyé à Babylone. Il a dit, mon petit, œuvre-moi là-bas. Daniel n'a pas dit, il y a la guerre, il y a les géants, on tue les gens. Babylone a dit, je sers Dieu. Ainsi, on fait le complot contre lui. On fait le complot contre lui. Daniel a dit, non, c'est l'occasion. On fait signer le décret au roi par le complot. On dit non, le roi, on n'adorera que toi seul, toi et toi seul. Maintenant, le roi devient Dieu des hommes. Maintenant, David a dit, comment appelle-t-on? Daniel a dit, moi j'ai mon Dieu vivant. Il ouvre grandement les fenêtres. Il dit, regardez, il sert Dieu tous les jours. Il prie 3 fois par jour. Mon frère, sois impoli dans le service. N'accepte pas que quelqu'un vienne bloquer ton service à l'égard de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il le prend, il le positionne. Bon, Premier ministre, qu'est-ce que tu as dit? La bénédiction s'est déclenchée. La bénédiction s'est déclenchée. Qu'est-ce que tu as dit? Le ciel a acclamé. Le ciel a acclamé. Toi, qu'est-ce que tu fais à l'heure là où je te parle? Lève-toi pour déclencher ta bénédiction. Anne était dans le temple. Elle priait. Elle priait. C'est parce qu'elle n'enfante pas. Elle est stérile. Elle est stérile. Parce qu'elle n'enfante pas. Voilà son problème. Et que Dieu l'a exaucé. Quand elle est arrivée à la maison, elle est tombée enceinte. Elle a enfanté. Mon frère, c'est Dieu avec ta prière. C'est Dieu avec ta vocation. Elle a enfanté. Élisabeth, la femme de prophète Zacharie, en train de prier. La femme de Zacharie, en train de prier. Elle prie, elle prie, elle prie. Parce que sa femme a un problème. Et Dieu l'a exaucé. On a enfanté le fils. Quand on a enfanté le fils, on a vu que non. Jean-Baptiste est arrivé dans le monde. Jean-Baptiste est arrivé. Celui qui doit tracer le chemin bien droit pour le Christ est arrivé. Donc, ça, le service nous amène à être au-dessus. Dieu a dit, ma bénédiction ne s'accompagne pas d'aucun chagrin. Ma bénédiction ne s'accompagne pas d'aucun chagrin. Béni soit celui qui œuvre pour Dieu. Béni soit celui qui sert Dieu en justice et en vérité.
En vérité, en vérité, le Christ, le roi des rois, est venu. Il a manifesté ce qu'on appelle son service à l'égard de l'univers, de tout le monde, de l'humanité, sans exception. Bien qu'il est persécuté, on le persécute. Il a le courage, il a fait tout, sans désobéir, sans faillir. Mais au finish, Dieu l'a mis roi des rois. Moïse, Dieu l'a vu en Égypte. Il dit, avec ta sagesse que tu as acquis au niveau des Égyptiens, amène ça chez moi. Tu vas délivrer mon peuple. Moïse n'a pas refusé de rester dans la galère, dans la souffrance, au désert. Il a pris ça, il a travaillé avec Dieu et Dieu l'a béni aussi. Josué, pareil. Quel est ce serviteur qui n'a pas été béni? Eux tous, ils ne sont jamais la queue, ils sont la tête. Mon frère, j'aimerais te dire ce matin que tu es béni de toute bénédiction. Que l'Éternel, le Dieu du prophète messager Raoul, qui vous bénisse d'abondance, qui dit non, qui vous a envoyé cette instruction ce matin, qui vous bénit d'abondance et qui vous donne ce que vous désirez. Non pas pour les gâchis, mais que vous œuvrez pour Dieu. Mettez vos dons au service de Dieu. Mettez vos dons au service de Dieu. Qui dit service? Dans toute personne, il y a ce qu'on appelle un don. Et le don, dans chaque don, il y a une bénédiction. Mettez vos dons au service de Dieu. Mettez vos dons au service de Dieu. Et vous verrez que vous serez bénis de toute bénédiction que vous désirez. Vous serez toujours la tête et non la queue. C'est la voix du prophète messager de Dieu, Raoul, de la communauté universelle des filles de Christ, que vous écoutez. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 65 37 02 83. YouTube, prophète messager de Dieu. Et vous ajoutez le déclenchement de la bénédiction. Le déclenchement de la bénédiction comme le terme d'aujourd'hui. Que l'Éternel, le Dieu des dieux, le vivant des vivants, l'Éternel de l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, vous accompagne dans vos services et qui vous bénisse.